Bonjour à tout le monde et bon retour sur la chaîne. Voici la Hyundai Ioniq 5. Voiture qui fait énormément jaser, surtout ici au Québec. Les listes d'attente sont de plusieurs années. Aujourd'hui, on va l'évaluer et on va valider si l'engouement pour la voiture électrique coréenne est justifié. À l'intérieur, l'espace, wow! Autant en avant qu'en arrière. En parlant d'en arrière, on peut non seulement ajuster les dossiers, mais on peut aussi avancer et reculer chaque banc individuellement. Très heureux aussi de voir que le sol à l'arrière est bien plat, contrairement à la Polestar 2. En avant, on se sent vraiment bien, on ne se sent vraiment pas renfermé. Quand je compare à la Model 3 et même la Polestar 2, on a quand même une console centrale qui occupe beaucoup de place. C'est pas le cas dans la Ioniq 5. Le coffre arrière est très grand, plein d'espace de rangement, surtout quand on avance et qu'on baisse la banquette en arrière. Il y a des trucs que j'ai vraiment aimés au niveau de la conduite, mais avant d'en parler, il faut prendre quelques secondes et parler de l'infodivertissement. On a deux magnifiques écrans devant nous. Très facile à lire et on a le système de Hyundai directement. Le système est quand même très fluide, vraiment pas aussi fluide qu'une Tesla qui demeure encore à ce jour le roi incontestable de la fluidité de l'infodivertissement. Ça se dit-tu ça? Un gros irritant pour moi avec l'infodivertissement, c'est le fait qu'on ne puisse pas ajouter une destination sur le GPS lorsque la voiture est en marche. Il faut absolument stationner la voiture pour qu'on puisse avoir accès au clavier. Ça, c'est un gros irritant parce que même si j'ai un passager qui est à côté et le passager aimerait rentrer une destination sur l'écran, on n'est pas capable de le faire. C'est vraiment pas optimal, surtout lorsqu'on pense au fait que Polestar et Tesla, les deux, n'ont pas cette limitation-là. Oui, on peut utiliser la reconnaissance vocale, mais moi, j'aime mieux utiliser un clavier. Très heureux par contre de voir Apple CarPlay. Contrairement à Tesla, on a accès à l'outil de Apple. Dommage que ça soit avec fil. Avec le look épuré de la Ioniq 5, c'est agaçant de devoir brancher notre téléphone dans la console centrale. Autre irritant pour moi, à chaque fois qu'on démarre la voiture, il y a un message qui apparaît sur l'écran central pour nous dire de faire attention. Tout le truc au niveau légal, ça nous ralentit dans la navigation sur l'infodivertissement et je comprends pas pourquoi il y a d'autres marques de voitures qui n'ont pas cette limitation-là. Donc, déjà Tesla, on peut démarrer, on peut utiliser la map, on n'est pas bloqué avec un message d'avertissement à l'écran. Petite déception que pour activer les sièges chauffants, on soit obligé d'utiliser l'écran. Il n'y a pas de bouton dédié. Cela dit, je suis très heureux de voir que Hyundai a pris la peine de vraiment mettre tous les réglages de la climatisation dans un espace dédié juste en bas des écrans. C'est pas vraiment des boutons physiques, c'est des boutons touch. J'aurais aimé voir la possibilité de contrôler la température avec une switch ou un bouton, comme c'est le cas avec la Genesis GV60. La caméra de recul est très claire et je suis heureux de dire qu'aussitôt qu'on active le reculon, la caméra s'active sans délai. Contrairement à ma Tesla, parfois la Tesla, surtout au premier démarrage, lorsque je la mettais en mode reculon, l'écran restait noir pendant quelques secondes avant d'enfin voir la caméra de recul. Et dernier irritant au niveau de l'infodivertissement, c'est le fait que pour démarrer la voiture, il faut appuyer sur le bouton Start et lorsqu'on s'est stationné, on doit appuyer sur le bouton Stop pour éteindre la voiture. Quand on compare avec Tesla, Tesla, on s'assoit, on active le levier, on conduit, on se stationne et lorsqu'on quitte la voiture s'éteint tout seul. C'est une étape inutile qui a été héritée des anciennes voitures à essence. J'ai tombé des cheveux gris, moi. J'avais pas de cheveux gris avant d'avoir des enfants. Au niveau de la conduite, premièrement, je dois le dire, la visibilité est exceptionnelle, autant en avant qu'en arrière. J'étais surtout surpris de voir qu'en arrière, on a quand même une bonne visibilité. Mais là, il faut quand même en parler parce que ça, c'est sur toutes les bouches. Il n'y a pas de wiper, d'essuie-glace en arrière, ce qui rend la conduite particulièrement dangereuse, surtout l'hiver. Si on habite en Californie ou n'importe quel endroit où il fait chaud, il n'y en a pas de problème qu'il n'y ait pas d'essuie-glace en arrière, mais ici, au Québec, c'est particulièrement inquiétant.
je sais pas à quoi Hyundai a pensé. Grâce au bouton Drive Mode, on est en mesure d'alterner entre le mode Eco, normal et Sport. Je vous dis, le mode Sport, la pédale, elle est sensible, puis pas à peu près. C'est sûr qu'on n'a pas les accélérations d'une Tesla, loin de là. Le modèle à l'essai, on parle d'un 0 à 100 en environ 7,1 secondes, ce qui est quand même assez rapide, mais pas l'effet roller coaster qu'on colle dans notre siège comme avec une Tesla. Et cela dit, c'est pas tout le monde qui veut conduire un manège en achetant une voiture. Un des gros avantages des voitures électriques, c'est le concept de One Pedal Driving, c'est-à-dire on est en mesure de conduire avec une seule pédale. Lorsqu'on lâche l'accélérateur, automatiquement la voiture va ralentir et en même temps recharger légèrement la batterie. Sur la Ioniq 5, on appelle ça la iPedal ou la e-pédale et on doit l'activer avec un petit levier derrière le volant. Initialement, je pensais que si j'avais activé la iPedal, que c'était fait. Mais au contraire, à chaque fois qu'on stationne la voiture, il faut se rappeler de réactiver la iPedal et même son de cloche, si jamais qu'on fait juste reculer, si on est dans un rond-point, par exemple, c'est agaçant qu'on doit le réactiver à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un mode pour dire automatiquement iPedal, comme avec la Polestar ou la Tesla Model 3. Je trouve que la Ioniq 5 se conduit super bien, surtout en ville. On est capable de tourner le volant. Comme on dit, on est capable de tourner sur un 10 sous assez facilement. Donc, ça nous permet de vraiment manier la voiture dans des coins plus serrés, hyper facilement. On n'est pas au même niveau, c'est sûr, qu'avec la BM iX, parce que la BM iX, si on se souvient, c'était les roues avant et arrière qui permettaient de tourner. Mais quand même, j'ai vraiment été impressionné avec la Ioniq 5. La suspension est correcte. Je continue de croire que la suspension de la Polestar est mieux adaptée, plus douce. Par contre, la Ioniq 5 est quand même excellente, moins bruyante et moins rigide que la Model Y. J'ai ici entre les mains le modèle à propulsion. Il y a également une version 4 roues motrices qui est disponible, mais avec moins d'autonomie. Et je l'ai toujours dit, lorsqu'on magasine pour une voiture électrique, on achète la voiture avec le plus d'autonomie qu'on est en mesure de se permettre. Je suis heureux de vous dire que la propulsion sur la Ioniq 5, même en hiver, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de dérapage. J'ai peut-être senti un mini dérapage lorsque j'ai essayé le 0 à 100, mais dans la vie de tous les jours, rien à redire. Un des plus gros avantages de la Ioniq 5, c'est la vitesse de recharge. La batterie sur le modèle longue autonomie de 77,4 kWh et on peut charger cette batterie-là sur des bornes de recharge ultra rapides de 350 kW, ce qui est assez rare si je compare avec la Polestar 2. Polestar 2 se limite, elle, à 150 kW. En chiffres, ça veut dire qu'on peut recharger la Ioniq 5 de 10 à 80% en seulement 18 minutes. Et ça, ce temps sauvé-là, c'est très important lorsqu'on fait des road trips familiales, surtout avec de jeunes enfants. Selon nos tests, en hiver, on frôle plutôt le 300-350 km d'autonomie, ce qui est habituel avec n'importe quelle voiture électrique en temps froid. Et en été, le 488 km est non seulement réaliste, mais atteignable, surtout si on roule en mode éco. C'est hallucinant toute cette technologie-là au niveau de l'autonomie et de la recharge dans une voiture de ce prix-là. Bravo Hyundai! La Ioniq 5 est d'après moi le meilleur choix pour un VUS électrique familial. Son espace de rangement est parfaitement adapté, la voiture est fun à conduire avec des performances adéquates. Oui, on est loin de la performance d'une Tesla, mais étant éligible aux 2 rabais du gouvernement, on est loin du prix d'une Model Y. Petite mise à jour après que j'ai terminé de filmer cette vidéo. Tesla a annoncé une nouvelle Model Y disponible pour moins de 60 000 $ et également éligible au rabais du gouvernement. Mais contrairement à Hyundai, Tesla est en mesure de livrer la Model Y en quelques semaines à peine. Oui, il y a des petits irritants au niveau de l'infodivertissement, mais ça, c'est le cas avec chaque voiture que j'ai eu la chance d'essayer. Pour rester dans la thématique voiture électrique, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'une de ces vidéos ici
Merci d'avoir fait confiance avec votre temps et à bientôt.